Alors, bonjour à tous. Alors là, cette vidéo va traiter, elle sera peut-être pas aussi short que les shorts quand même, va traiter du retour en fait d'expérience par rapport à les nettoyages et soins. Donc là, on va essayer de voir tout ce que vous ne sentez pas, tout ce qui se passe, tout ce qui ne se passe pas. Et les choses qu'il va falloir faire, entre guillemets, si vous voulez que certaines choses s'aplanissent. Et je précise que je vais faire une petite vidéo sur comment aller dans sa fontaine soi-même. Donc là, on fait le check des problèmes rencontrés le plus couramment. Et ensuite, je vais faire une petite vidéo pour, il faudra regarder, donc pour l'idée d'aller soi-même dans sa fontaine, dans sa sphère personnelle et dans sa fontaine pour s'entretenir soi-même. Donc j'ai vu le truc, ça a l'air d'aller. J'en fais une après. Donc voilà. Donc là, c'est donc le retour du nettoyage. Alors, si vous avez fait un nettoyage, vous apercevez que nous, il y a une certaine aisance. Hein, on appelle les dragons, on fait ci, on fait ça, on vous monte dans la fontaine, on vous écartèle en 12. Bon, voilà, ça va vite, entre guillemets. Nous prenons le soin, pour ceux qui ont assisté au nettoyage en direct, nous prenons le soin sur le corps émotionnel de d'éplucher un peu les vies, hein, un peu les vies, les petites douleurs, les machins, les trucs, vous voyez. Bon, les questions que vous avez, ben, on regarde, on pousse, on tire, on regarde un petit peu ce qui se passe. Tout ça, ça fait que, bon, on étudie un peu le problème, quoi. Alors, l'idée, c'est qu'il faut se faire une idée, quoi qu'il arrive, que vous soyez dans la fontaine bisounours ou jusqu'à la cristal, pour faire la courbe des êtres humains normaux, on va dire, vous avez entre 15, 25 démurgiens et 100. Ça, c'est le nombre de démurgiens, bon, qui sont dans vos structures. Ensuite, du coup, vous avez entre 50 000 et 500, 600 000 implants à retirer. Tout ça, ça tient dans un espace de à peu près 1h30 à 2 heures de séance pour retirer tout ça. D'où le fait qu'on appelle les DD, les supérieurs, les sous-fifs, les implants, les dupliqués, duplicateurs et tout ça. Donc en fait, ça fait que l'ensemble, même si vous ne le voyez pas, à chaque fois qu'on vous prend un implant, hein, parce que vous êtes dans la fontaine, qu'on vous couche ou qu'on vous mette debout dans la fontaine, ça dépend entre Laura et François, ils n'ont pas les mêmes méthodes parce que ce n'est pas les mêmes personnes en fait. Donc en fait, nous, on voit un implant, on le fait glisser dans un sac, un petit sac de lumière qui, en fait, contient l'implant. Et en fait, du coup, quand on appelle le propriétaire de l'implant, il faut savoir que dans l'éther, ce que vous dites arrive, du moment que vous avez l'énergie pour l'imposer. Donc, comme nous, on est jardinier de la Terre, quand on dit à un Dédé, tu viens, il vient. Quand on dit à un Dédé, t'arrêtes ça, il arrête ça. Et quand on dit à un Dédé, j'ai ton implant, donc je t'appelle, tu viens parce que c'est ton implant, il y a des liens, en fait, il y a des liens qu'on peut voir entre un implant, le petit démurgien qui l'a créé, le moyen démurgien qui l'a créé, le grand, et on monte, et on monte, et on monte. Et en fait, il y a des fois, on coupe, parce qu'on arrive directement à démurge lui-même. Donc là, on coupe, on détruit le lien, et en fait, parce qu'on ne peut pas descendre dans des murges, bon, moi j'y suis déjà descendu, mais il n'y a rien à voir, c'est de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre, c'est tout. Il n'y a rien dans des murges d'intéressant. Donc l'idée, c'est que quand sur une personne, on appelle, on a le fils, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, et jusqu'à des murges. Et en fait, donc nous, quand on dit qu'on tire, et qu'on appelle, et ensuite on dit qu'on pousse, on force toutes les entités à redescendre dans le sac. Ce qui fait qu'à chaque passage, hein, puisqu'on vous fait 3 passages, plus le soin qui en retire les petits derniers, et le corps émotionnel où on fait un petit peu plus de précision, surtout, en fait, quand on fait les précisions corps émotionnel, c'est pour pas vous frustrer. C'est pas juste pour pas faire juste du nettoyage. Bon, bah toi tu viens, toi tu t'en vas, allez hop, 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 et puis la séance est finie. Donc, pour pas vous frustrer, on s'occupe un peu de vous sur le côté, bah, vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux épaules, vous avez mal par-ci, par-là. On regarde les suites les vies antérieures qui ont généré un lien sur celle-ci, les choses comme ça. Donc, c'est pour vous faire participer et que vous voyez que c'est bien vous qu'on soigne et non pas la voisine. Donc voilà quoi. Donc l'idée c'est quand même pour animer la séance et en plus ça vous renseigne sur des vies sur lesquelles vous étiez, vous vous êtes fait tuer, trucider, arracher la tête, bon voilà quoi, la vie sur Terre quoi. Dans le temps c'était plus marrant, on pouvait s'entretuer de tout un tas de manières différentes. Donc en fait
quand on appelle tous ces petits démurgiens, il en arrive à peu près, au début, sur le premier passage, il en arrive énormément. Il y a à peu près, en général, les 2 tiers. Ouais, les 2 tiers arrivent sur le premier appel, ensuite le deuxième appel et le troisième appel, il reste vraiment plus que quelques-uns, quoi. Et tous les implants qui descendent et tous les big boss qui descendent. Donc tout ça, ça représente un certain nombre de démurgiens. Alors nous, on compte les démurgiens, mais on ne compte pas les patrons. Quand je vous dis vous avez 30 démurgiens qu'on a retirés, vous avez 30 démurgiens qui étaient sur vous. On va dire donc le démurgien qui s'occupait de vous. Mais son père, son grand-père, son patron et machin les trucs, on les compte pas. Mais en fait, c'est là où il y a un intérêt de se nettoyer. L'intérêt principal de se nettoyer, bon, c'est d'abord pour ses propres structures. C'est la première fois que l'humanité dispose d'un outil pour pouvoir se nettoyer elle-même. Ou quelqu'un qui le fait pour lui. Donc, c'est la première fois, là, depuis que la Terre existe, que la source autorise à nettoyer des entités. Avant, on ne nettoyait pas. On mettait de côté, on poussait. Un Dédé, par exemple, dans l'Antiquité grecque, dans les Arabes, des choses comme ça, ils avaient des magiciens, ils avaient des choses comme ça, et ils faisaient des nettoyages. Mais en fait, on poussait le Dédé dans un coin. On poussait, on le mettait de côté. Donc l'implant était mis en pause, le Dédé sur cette vie-là était mis en pause, et voilà, il ne servait plus. Mais il était là. Ce qui fait que sur une autre vie, hop, il se réveillait et il vous emmerdait gaiement. Voilà. Là, en fait, il n'y a pas de Dédé qui va se réveiller d'une autre vie. Ils sont tous complètement cramés. Au centre de la galaxie, ils disparaissent corps et âme. Ils ont un corps, mais ils n'ont pas d'âme, mais ils disparaissent quand même. Donc, on détruit complètement la structure, elle n'existe plus. Donc après, si vous avez des sensations curieuses, les sensations, c'est très simple. Elles se classent en plusieurs choses. Il faut savoir que comme vos structures sont propres, première sensation que vous allez ressentir. D'abord, vous avez ce qu'on appelle les sensations de répartition de l'énergie dans vos structures. Donc vous allez ressentir des gènes, des sensations inhabituelles, par exemple, parce qu'en fait, tout simplement, vos corps, en fait, sont plus libres. Donc, ils se réadaptent un petit peu les uns envers les autres. Donc, vous pouvez avoir des courbatures, des choses comme ça, hein, des sensations un petit peu de tout genre, c'est vraiment tout genre, de façon à ce que vos corps s'habituent un petit peu au principe. Ça va durer 3 jours. Ensuite, par contre, comme vous avez des structures propres, en fait, votre entourage, les gens qui sont autour, eux ne s'en rendent pas compte, mais leurs Dédés, eux, ils se rendent compte que vous êtes propre. Ils se disent, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce corps tout propre? Et alors, bon, le Dédé, il se dit, tiens, je vais aller là, c'est vachement bien, c'est tout libre. Donc, il faut être précis, nous sommes dans un monde d'ombre et de lumière, on ne peut pas rester propre indéfiniment. Nous-mêmes, on ne reste pas propre indéfiniment. Toutes les semaines, on se nettoie pour pouvoir faire les soins proprement, c'est-à-dire ne pas vous mettre de Dédés au lieu de vous les enlever. Donc nous, d'abord, on tient nos Dédés quand on fait les soins. S'il y en a un qui nous embête, on l'attrape, on le met dans le sac et on le traite avec le reste. Donc voilà. L'idée, c'est que vous êtes des structures vierges, peu importe dans laquelle fontaine vous êtes, tout d'un coup, vous êtes trop propre pour, en fait, l'espace général. Donc, les petits Dédés vous repèrent et comme vous êtes propre, le problème c'est que vous ressentez beaucoup plus un implant qui va rentrer. On attrape des implants toutes les semaines, c'est normal, on va dire, c'est comme ça sur Terre, il n'y a pas le choix, et on en contient un certain nombre. Et c'est encore normal, c'est comme ça. On n'a pas le choix non plus. Un jour, on pourra être propre, mais c'est pas tout de suite. Donc, l'idée c'est que comme vos structures sont propres, vous sentez beaucoup plus un petit Dédé qui vous jette un implant, par exemple. Vous allez le sentir beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus, propre. Du coup, les communications entre les corps se font mieux et vous percevez vraiment ça comme une agression. Ensuite, un implant qui rentre, il met à peu près 3 jours pour se fondre dans les structures. Donc pendant 3 jours, il vous gêne, il vous embête, il fait son show, il essaye de se rendre intéressant. Bon, voilà, vous sentez quelque chose. Et ensuite, il coule dans les structures. Donc en fait, après, il y a une sorte d'endormissement de l'implant. Ça, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Malheureusement, on peut rien y faire. Mais quand même, il faut savoir que vous passez de plusieurs centaines de milliers d'implants à rien du tout.
du coup, pour recumuler ça, il vous faudra plusieurs vies. Donc sur cette vie, vous faites une remise à zéro. Vous avez la chance, entre guillemets, de faire une remise à zéro. C'était pas possible il y a encore quelques années. C'était un procédé qui n'existait pas. On va dire, il y a moi qui l'ai mis sur pied et qui l'ai fait sur moi, sur d'autres. Bon, voilà. Bon, on n'est pas très nombreux à être propres sur Terre. Hein. Vous êtes les seuls êtres humains qui avaient le droit à ce genre de traitement. Hein, ça n'existe pas nulle part ailleurs. Hein. Donc personne ne le fait et personne ne sait le faire. Donc bon... c'est quand même... En fait, vous faites un peu figure de pionnier. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à vraiment comprendre que ça génère des choses. Ensuite, par contre, dans l'organisation de votre petite vie quotidienne, nous, on fait propre, bien sûr, la maison, on enlève tous les petits délais, les boîtes, les machins, les trucs, vous ne pouvez pas imaginer le nombre... Bon, une maison contient moins qu'un être humain, mais quand même, une maison peut contenir une chier plus un tas de trucs en tout genre. Ça se cache derrière le tissu, il y a toujours des trucs partout, dans les miroirs, dans les machins. Bon. Enfin, c'est vraiment inouï le nombre de petits implants de maison qu'on peut trouver, jusqu'à des grands vortex d'absorption d'énergie, des choses comme ça, des vaisseaux qui traînent en hauteur, qu'on détruit régulièrement, parce que qui siphonnent sur les gens de l'énergie, et dans les maisons aussi. Donc en fait, le principe, c'est que ces nettoyages-là ont un but fondamental, améliorer l'ensemble de vos structures. Ça va permettre que vous soyez beaucoup plus libre de ce côté-là. Ça va vous rendre moyennement plus sensible. Mais il y a aussi des variétés d'êtres humains. Et alors, ça n'a rien à voir avec la fontaine. Que vous soyez en jaune, en bleu, en cristal, en ceci, en cela, les sensibilités par rapport à un résultat ne sont pas du tout influencés par les fontaines, sont influencés par ce corps que vous avez en ce moment, l'expérience que la source a choisi que vous devriez avoir. Donc vous allez avoir un corps, admettons, qui est, par exemple, les gens empathiques. On a des empathiques dans la plus petite fontaine, dans la moyenne fontaine, dans la grande fontaine. C'est pareil. C'est parce que c'est sur cette vie-là, la source a décidé que vous seriez empathique. Donc vous allez sentir les douleurs des autres et vous allez sentir les vôtres aussi. Du coup, vous serez plus sensible à la rentrée d'un implant, vous serez plus sensible à des changements de structure dans votre corps, et à l'inverse, il y aura des gens qui ne seront pas sensibles. Pourquoi? Parce que la source estime qu'ils n'ont pas besoin sur cette vie d'être sensibles. Ce qui n'exclut pas que vous compreniez le but et l'intérêt d'être propre. Vous n'êtes pas sensible, admettons, parce que l'ensemble des corps n'a pas envie de communiquer, parce que la source a dit non, sur cette vie, tu sentiras rien, c'est tout. Donc, vous ne sentez rien à l'intérieur. Là, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, je suis propre, mais je ne sens pas de différence. Et c'est normal, puisqu'en fait, bon, voilà, vous êtes dans une vie où la source a dit, Jacques a dit, tu ne seras pas sensible. Donc, vous ne l'êtes pas. Donc, il y a des variantes. Il y a tout un tas de variantes. Autant aussi sur les pouvoirs, entre guillemets, de chaque personne. Certaines personnes sont un petit peu plus télépathes. Certaines personnes sont plus attachées à ressentir par le toucher, ce qu'on appelle la psychométrie. Et en fait, toutes ces variantes créent des variantes aussi de sensations et de rendu de résultats. Après ça, par contre, le problème, c'est qu'il y a donc les petits dédés autour de vous, les petits dédés dans la rue, les petits dédés sur les autres, qui en fait vous scrutent et vous voient. Donc vous attrapez des implants et vous récupérez un certain nombre d'implants parce que dans ce monde, on ne vit pas sans implants. C'est pas l'expérience veut que vous êtes dans l'obligation d'avoir des implants parce que c'est une expérience, parce que ça permet aussi à la source de faire tous les trucs de traviole. Dans un monde sans implants, sans dédés, il n'arrive jamais rien de traviole. C'est-à-dire que dans l'agartha, par exemple, personne ne se tape sur le pouce en clouant un clou. Bon, d'accord, ils ne clouent pas de clous. Mais en faisant quelque chose, quand ils sont là à cultiver leurs petites plantes, des choses comme ça, quand ils font les choses, ils n'ont pas d'accident lié à un dédé. Et un dédé, dans ce monde-là, par exemple, vous bricolez, paf, vous d'un coup sur la main, c'est un résultat d'une communication que la source effectue avec un dédé. Elle prend le dédé, elle lui dit tiens, hop, tu pousses le bras, comme ça il vise 3 cm à côté, et là, au lieu de taper sur le clou, il se tape sur la main et vous avez mal. Donc la source se sert des démurgiens pour obtenir les accidents,
les problèmes en tout genre. Certaines maladies sont liées à des DD, d'autres pas. Par contre, il y a des maladies qui sont... vous avez une maladie, point. Parce que vous êtes malade, parce que la source, Jacques a dit, vous êtes malade, donc vous êtes malade. Il n'y a pas le choix. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, à la suite des soins, nous, on vous retape au mieux 100%, quoi, on vous réaligne, on vous met correctement, des choses comme ça. Mais du coup, le rendu sur chaque individu va être totalement différent. Il n'y a pas de choix. Et après, il faut savoir et il faut comprendre que si vous voulez que quelque chose s'améliore dans votre vie, c'est-à-dire, bon, vous dites, moi, je suis propre, donc en fait, tout va mieux. Ben non, tout va pas mieux. D'abord, vous avez votre destinée. Moi, le fait que je vous nettoie, si demain vous devez vous faire écraser par une voiture, ça n'exclut pas. Bon, vous mourrez très propre, c'est bien, c'est un bel effort. Quand vous arriverez dans l'astral, les gens diront « Qu'est-ce que tu fais, toi, t'es tout propre ?» Ouais, ça paraîtra bizarre. « Wow, t'as vu comment il est propre quand il est mort, lui ?» Ça sera bizarre. Hein. Mais bon, ça sera une première. Vous serez le premier Maccabée tout propre à monter. Bon, mais en fait, le principe est là. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas, en fait, supprimer, en fait, votre avenir, le déroulement des choses, tout ça parce que vous êtes propre. En fait, l'idée, c'est que, d'abord, d'une part, vous participez au nettoyage de la planète entière. De par le fait qu'on appelle des supérieurs, des supérieurs, des supérieurs, à chaque fois qu'on enlève un implant chez vous, on a votre Dédé, bon, qui est là, qui a mis l'implant. Bon, en général, il n'est pas que sur vous. Il est sur votre frère, votre père, votre machin, votre truc, les transgénérationnels, choses comme ça. Donc, nous, quand on l'appelle, on le prend, on le met dans le sac. Il meurt. On le détruit. Mais en même temps, on l'appelle lui et tous ses implants. Donc quand on enlève un implant chez vous, qui appartient, admettons qu'il y ait un DD, qui ait un seul implant sur vous. Hein, bon, en général, il en a 10, 15, 20, 100, 1000. Ils ne sont pas avares, donc ils en mettent. Mais admettons, vous avez un seul implant, parce que c'est un DD très particulier. Il a un seul implant sur vous, dans votre main. Bon, lui on l'appelle. On dit, tu vas dans le sac. Et tous ses implants sur vous, mais tous ses implants à lui. Donc il en a sur Pierre, Paul, Jacques, la voisine, le machin, le truc. Il peut avoir 5 clients, 10 clients, 1000 clients, mais surtout, il a surtout quelqu'un qui l'a en fait engendré, son supérieur. Son supérieur, il en a 10 comme lui, qui ont 10 personnes, ça fait 100. Et son supérieur, il en a 10 comme lui, ça fait 10, 100, 1000. Et en fait, le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on vous retire un implant, et donc un DD, un supérieur ou un autre, ça fait qu'on nettoie pas une personne. On enlève un DD, une lignée démurgienne qui retire entre, 10 et plusieurs milliards, pour les plus gros, plusieurs milliards d'implants. Et 3, 4 gros démurgiens patrons, quoi. En général, pas plus. En général, on passe de petit, moyen, gros. Et parfois, il y a des filiations de 4, 5, quand vraiment on va sur les énormes. Sur certaines personnes, on a donc on retire un truc, et ça nettoie, mettons, 3 milliards de personnes. En tout cas, ça enlève cet implant-là, de ce DD, sur 3 milliards de personnes, il est rappelé, renvoyé à la source et cramé. Donc, le but de se nettoyer, c'est aussi un service. Potentiellement, vous participez à la propreté de cette planète en entier. C'est pas des rigolades. Hein. Moi, tous les nettoyages que j'ai effectués en amont, de tous les nettoyages par rapport à vous, on a déjà retiré 7000 milliards de démurgiens. En nettoyant, finalement, on a beaucoup nettoyé, mais c'est surtout l'effet de cascade, l'effet de propriétariat, de patronat et autres, qui fait qu'à chaque fois, pour un implant, on a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui sont concernées. Donc en fait, c'est la même chose sur vous. À chaque fois qu'on nettoie un de vous, on nettoie des dizaines, des centaines, des milliers, des milliards de personnes en même temps. Donc, quelque part, on va dire, quand la source, finalement, dit que « Ah tiens, t'as envie de te nettoyer », eh ben, vous faites un effort, sur vous, vous allez avoir un bénéfice, surtout sur en fait, votre vie-là et sur les prochaines incarnations, vous allez avoir un vrai bénéfice, et en plus, vous participez à l'élaboration du nettoyage de la planète. C'est quelque part la petite médaille que vous pouvez vous accrocher à vous-même, parce que c'est pas anodin. C'est un service rendu, pas à la nation parce qu'on s'en branle, mais c'est plutôt à
à l'humanité. À chaque fois qu'une personne se nettoie, elle rend service à l'humanité en même temps. C'est pas, moi je trouve que c'est pas rien, parce que c'est un bel effort qu'une entité fait. Voilà, c'est intéressant sur ce plan-là aussi. Et ensuite, ça va gonfler votre ego un petit peu, mais bon, c'est pas grave, hein, on en est... il faut un peu d'ego quand même. Mais donc l'idée, c'est ça, c'est que bon, il y a quand même un côté vraiment de groupe qu'on ne ressent pas forcément quand on le fait, mais on vous nettoie vous, mais on nettoie aussi au passage, en fait, toutes les connexions annexes, et elles sont extrêmement nombreuses. Donc voilà, ça c'est le bon point pour chacun d'entre vous. Et ensuite, l'idée, c'est que de toute façon, là, bon, après, les différents symptômes reconnus, il faut savoir que si vous avez un défaut particulier, bon, vous êtes vachement près de vos sous, par exemple. Je suis près de mes sous. Donc, vous êtes un peu pingre, hein, vous êtes une pince. Bon, c'est un défaut que vous auriez voulu qu'il s'en aille. Bon, il y avait un Dédé qui vous disait non, non, mais fais attention, donne rien, garde tout, garde tout. Bon, alors vous étiez un petit peu pince. On retire le Dédé. Donc le Dédé ne vous souffle plus rien. Plus d'implant, plus tout ça, bon, très bien. Mais votre subconscient et votre conscience restent imbibés de cette habitude intellectuelle. Vous avez l'habitude d'être un petit peu pingre. Vous ne donnez pas. Vous conservez des trucs. Ça ne vous sert à rien. On est tous un peu comme ça. On a des tonnes de trucs qui ne nous servent à rien, mais on les garde. Bon, c'est la société de consommation qui veut ça. Mais un défaut qu'une personne a n'est pas magique. Il ne s'en va pas. C'est comme... je comparais ça, on pourrait appeler ça le complexe de l'alcoolique qui s'ignore, mais presque. Un alcoolique qui boit beaucoup, bon, le médecin lui dit « Oh là là, on retire un bout de foie, je vous donne des médocs pour arrêter de boire, ça va aller. » Le gars, il dit « Ouais, pas de problème. » Bon, on lui en retire un bout de foie parce que ça urge, on lui donne des médocs pour qu'il arrête de boire, mais lui, il n'a pas pris la décision d'arrêter de boire. Et nous, admettons, hop, on lui enlève des implants, hop, on lui fait une séance. Donc la personne, théoriquement, doit arrêter de boire. Ben non. Si elle n'a pas pris la décision au départ, si c'est son docteur qui lui dit qu'il faut arrêter de boire, si on lui donne des médocs qui vont soi-disant l'aider, et que nous, au passage, hop, on lui retire des implants, mais que c'était pas prévu, entre guillemets, tu vois, c'était pas une volonté d'arrêter de boire, c'était juste une volonté de se nettoyer. Qu'est-ce qui se passe? Ben, on n'arrête pas de boire. Puisque, intellectuellement, on n'a pas pris la décision. Ça veut dire qu'on n'a pas fermement décidé d'arrêter quelque chose. Et tout est là. En fait, c'est le concept. D'un côté, il y a l'énergie, et d'un l'autre côté, il y a le conscient. Le conscient, subconscient, inconscient, qui, en fait, font des masses compactes de pensée. C'est pas de la psychologie, c'est plutôt, en fait, après, de l'amélioration de soi-même, par soi-même. Là, on est dans ce que faisaient les bouddhistes, hein, c'est-à-dire la quête. Vaincre l'ego, alors bon, ils se trompaient un petit peu d'ennemis, en fait, il fallait vaincre les Dédés d'un côté, et effectivement, après, perfectionner l'esprit. Il faut perfectionner l'esprit personnel. Alors, effectivement, les bouddhistes avaient raison, il faut organiser les pensées, hein. Ils avaient défini tout un tas de choses, genre ne pas mentir, ne pas faire ci, ne pas faire ça, et faire ci, faire ça. Donc effectivement, les règles basiques, alors ça c'est à peu près toutes les religions qui ont essayé de faire des règles basiques de vie en communauté, de vie, d'idées de vie. Confucius aussi avait donné tout un tas, Confucius passait son temps à donner des conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est de la logique, quoi. C'est la logique de base. La psychologie a essayé de reprendre tout ça, en se perdant dans des méandres absolument incroyables. Mais en fait, le principe est là. L'idée, c'est que quand vous avez un problème, alors que ce soit une addiction légère ou une addiction importante, ou si vous avez un comportement mental, on peut avoir des comportements mentaux qui sont, que l'on peut voir ou qu'on ne peut pas forcément voir. Il y a des gens qui vont vous dire « moi je suis très gentil ». Et en fait les autres vont dire « ah, qu'est-ce qu'il est méchant ». Et en fait, voilà, le problème c'est comment on se perçoit et comment les autres nous perçoivent. Où est la vérité? C'est l'analyse de soi. Il faut s'analyser, il faut ensuite déterminer des choses que l'on veut changer, et ensuite, il faut essayer donc d'appliquer des méthodes pour changer les choses. C'est de la psychologie appliquée, c'est du perfectionnement de soi. Alors bon, il y a certainement tout un tas d'imbéciles qui font des stages pour ça. Hein. N'allez pas dépenser de l'argent pour vous perfectionner. En gros, il faut voir ce que vous voyez en vous, qui vous dérange,
Et ensuite, essayez d'y appliquer des méthodes. Après, vous pouvez vous renseigner pour des méthodes, mais en fait, la méthode, c'est de réfléchir et d'être honnête avec soi-même. C'est-à-dire, bon, allez, je suis un peu trop exigeant. Bon, allez, je suis un peu trop laxiste sur le ménage. Bon, allez, comme je disais dans une autre vidéo, j'ai tendance à me laisser aller pour les choses de la pornographie, des choses comme ça. Si vous voulez gérer quelque chose dans votre vie, il faut le vouloir. Et comme au moment où déjà vous commencez à prendre conscience que vous êtes addict à quelque chose, à la cigarette, à n'importe quoi, au portable, des choses comme ça, si vous, à un moment donné, vous vous dites « je passe trop de temps sur mon portable, je regarde trop de vidéos débiles, je perds mon temps, je consomme trop d'informations qui ne servent à rien », voilà. Vous prenez conscience des choses et vous vous imposez après des règles. Bon, bah, très bien, entre telle heure et telle heure, je ne fais pas ça. Entre telle heure et telle heure, il n'est pas question de faire du portable. Il faut que je sois attentif à ci ou à ça. Je dois faire un peu de sport. Je dois sortir en forêt et marcher. Je dois arrêter de fumer. Je dois arrêter de boire. Il faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer des limites. Après, il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Hein. Si vous avez une jambe plus courte que l'autre, vous pouvez vouloir très fort, et moi je peux vous enlever plein d'implants, vous aurez toujours une jambe plus courte que l'autre. Il n'y a pas de solution. Il faut se fixer des objectifs, on va dire, au fur et à mesure. Il ne faut pas tout attaquer de front, mais il faut, à un moment donné, si vous avez un problème récurrent, il faut se poser la question si le problème récurrent n'est pas une habitude de pensée. Il faut savoir que les DD, eux, ils regardent vos défauts. Ah, tiens, il a tendance à tourner en rond dans ses pensées. Tiens, il a tendance à le faire. Oh bah, je vais l'aider, tiens. Hop. Donc le DD, il met un petit tournicotis et il vous fait tournicoter dans vos pensées. Bon, il vous aide, mais à l'origine, vous étiez déjà un peu comme ça. C'est pas de la fainéantise, c'est aussi, c'est simplement un manque de rigueur. Il faut être rigoureux avec soi-même. Quand vous faites une décortication de pensée, donc certains vont appeler ça de la méditation, de la psychologie ou des choses comme ça, vous pouvez décortiquer vos pensées, décortiquer ce qui ne va pas. Je mange trop de gras. Bon, par exemple, je mange trop de gras, j'ai une petite bouée, je mange trop de gras. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, vous pouvez décortiquer comment ça se passe. Est-ce que je suis attiré par les aliments gras? Est-ce que je mange suffisamment de légumes? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Donc, il faut argumenter avec vous-même, il faut chercher les positifs, les négatifs, et ensuite il faut chercher la solution qui vous convient le mieux. Parce qu'il y a des efforts que vous pourrez faire, et il y a des efforts que vous ne pourrez pas faire, parce que ce n'est pas votre nature. Donc il faut chercher à s'analyser soi-même, à trouver ces solutions les plus qui cadrent le mieux avec vous-même, et ensuite du coup vous pourrez travailler vos petits défauts. En gros, c'est l'obtention, entre guillemets, de votre petite robe de moine, quoi. C'est-à-dire que vous monastisez vos pensées, sans pour autant être abstinent ou ne pas être en couple ou ceci, cela. Mais c'est surtout, en fait, d'organiser ses pensées de façon à être rentable pour soi-même. Et, par exemple, même s'il y a un petit DD qui vous aide à être agressif, par exemple, hein, vous êtes un peu agressif tout le temps, vous êtes, les gens m'énervent, bon, vous avez un DD qui va vous aider. Mais si vous vous dites, c'est pas normal cette agressivité, tiens, par exemple, on me parle, tac, je suis tout le temps en train de sur la défensive, je prends mal les choses, bon, il faut que j'arrête ça. Il faut que je prenne bien les choses, il faut que j'écoute, je suis pas obligé d'être vexé pour tout, bon, vous pouvez aussi, en fait, trouver toutes ces choses-là. Et donc, à un moment donné, vous dites, bon, bah, très bien, maintenant, décision, je fais attention, je ne prends pas mal les choses, et puis, quelque part, de toute façon, si les gens, je ne les connais pas, en fait, je m'en fous un peu de ce qu'ils me disent, donc j'ai pas besoin d'être agressif. Il faut être tolérant, en fait. Bon, la tolérance, c'est aussi que les gens peuvent dire du mal de vous, et vous pouvez très bien vous en foutre. Hein. En fait, voilà, quoi, finalement, c'est pas important. Donc, il ne faut pas prendre grief de tout et des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de former son propre esprit. Parce que nous, on nettoie des structures, donc on enlève les petits dédés qui profitent de vos petits défauts et qui essayent de vous en créer d'autres, mais on ne peut pas modifier ce qu'il y a dans le stockage subconscient, le stockage inconscient, on ne peut pas le modifier, puisque ça, c'est à vous de remanipuler vos pensées et de dire ça j'arrête, ça j'en fais un peu plus, ça j'en fais un peu moins. Voilà. Il faut réorganiser votre esprit conscient.
Il n'y a pas de solution, c'est un boulot de classement et de réorganisation. Ce que je fais plus, faut que j'arrête. Bon, par exemple, si vous avez tendance à buller, buller, il n'y a pas de bullage, mais bon, on va dire perdre du temps dans une activité qui finalement, par exemple, ne vous rapporte rien émotionnellement parlant, physiquement parlant, c'est juste une activité qui vous consomme du temps. Bon, il faut analyser si cette activité est ludique, utile, pratique, ou si elle vous consomme juste du temps, en fait, c'est tout. Bon, moi je regarde pas les infos à la télé, ça consomme du temps, ça sert à rien, c'est que des conneries. Je passe très peu de temps sur internet à voir des tas de vidéos parce que j'ai pas le temps. Donc bon, ça va, j'ai pas le temps donc je peux pas. Donc bon, j'évacue quoi. Je fais mon jardin, voilà, je fais mon boulot, mais j'ai pas assez de temps dans la journée, mais je suis obligé d'évacuer tous les trucs qui servent à rien parce que de toute façon j'ai pas le temps. Mais après, il y a des choses qu'on fait, on prend le temps de le faire. Je prends le temps de faire des vidéos parce que bon, il faut que je fasse des vidéos pour en fait continuer mon activité avec vous. Donc il y a des choses que je suis obligé de faire et il y a des choses que je ne suis pas obligé de faire mais que je peux quand même mettre de côté. Donc c'est l'organisation des pensées. Il faut organiser ses pensées. C'est le concept que les bouddhistes avaient mis sur pied, modifier, organiser, restructurer sa pensée jusqu'à devenir soi-disant un Bouddha. Bon, ça ne marche pas tout à fait comme ça, vous ne deviendrez pas forcément un Bouddha, mais vous progresserez vous-même sur le cadre de votre propre personnalité, qualité et défaut. Et ça, c'est la suite, on va dire, des nettoyages. On vous nettoie énergétiquement parlant, on retire les surcharges et les problèmes, mais il reste tous les comportements de fond qu'il faut analyser et modifier, structurer, travailler. Alors, ce n'est pas forcément évident, ça tient de la psychologie. Il faut aborder vos problèmes psychologiques de l'enfance, avec papa, avec les sœurs, les frères, les machins. Il faut aborder et puis retirer tout ça, pardonner. Il faut faire le travail psychologique d'un côté et le travail psychologie affective. Et il faut faire le travail de personnalité. De toute façon, vous conservez quand même une personnalité de fond qui, elle, ne peut pas être forcément forcée à changer. Il y a une personnalité, il y a un bâti de fond, ce qu'on appelle l'ego, entre guillemets, c'est plutôt le bâti de fond dans lequel vous êtes incarné. Vous êtes un être comme ci ou comme ça, plutôt introverti ou pas. Donc si vous êtes introverti, vous resterez plutôt introverti. Si vous êtes extraverti, vous serez plutôt extraverti. Vous ne pouvez pas modifier la structure dans laquelle on vous a incarné. C'est un choix de personnalité. Mais vous pouvez améliorer les petits détails pour vous aller mieux. Pour vous constater que, ça va mieux. Parce que j'y ai travaillé, parce que je me suis fait nettoyer, du coup, ça va mieux. Mais si moi, je vous nettoie sur tout un tas de choses, ça ne peut pas améliorer instantanément certaines choses. C'est un travail, après, sur l'ensemble du reste de votre vie, vous pouvez travailler vos petits défauts, vos petites qualités, et puis progresser, et puis avancer sur le chemin, quoi. Bon, c'est le chemin du Bouddha, entre guillemets, mais c'est simplement le chemin de la conscience, prendre en conscience ce que l'on est et prendre en conscience qu'on n'est pas parfait et qu'il faut avancer avec ses qualités et ses défauts. Donc voilà, le retour de séance, c'est ça, c'est que moi je ne peux pas modifier profondément la structure de l'être tel qu'il a été voulu par la source. Je modifie surtout la structure énergétique en vous libérant de la place, ce qui vous donne, on va dire, de l'avance sur cette vie. Bon, même si vous chopez des DD, des implants, des machins, vous n'arriverez jamais au stock que vous aviez. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est, voilà, on va dire, c'est utile pour la planète, c'est presque écologique de se nettoyer, et c'est utile pour l'ensemble aussi en fait, de vos vies futures, parce que ça vous donne une remise à zéro, c'est quelque chose d'assez important, même si ça ne paraît pas. En fait, la remise à zéro, ça fait que ça vous allège pour les vies futures. Donc voilà. Bon, après, ça ne change pas le monde dans lequel on vit. Le monde est encore assez sombre. Et bien que la lumière progresse d'un côté, c'est assez amusant de voir que finalement la société va à l'inverse de la progression de la lumière. Donc après, c'est là aussi que chaque être humain doit faire son choix social, entre guillemets, se méfier bien de la structure sociale, parce qu'elle progresse dans l'obscurité, et plus la lumière augmentera, plus la société essaiera de cramponner les gens dans l'obscurité.
Parce que les gens qui gouvernent la société veulent absolument maintenir cette société dans l'ombre et le plus bas possible, pendant que la lumière métaphysique, elle, augmente, les fréquences augmentent, et donc vous avez tendance à monter en fréquence, et la société essaye de vous scotcher au sol. Petit exemple tout bête, par exemple Laura, qui vous nettoie, comme c'est une jardineuse de la Terre et qu'elle a les fréquences sensibles, elle s'est acheté un casque. Petit casque là, pour essayer de faire les séances, pour parler avec moi, pour que le son soit meilleur. Elle achète un casque soi-disant high-tech, top, anti-bruit, anti-ci, anti-ça. Elle met le casque, elle a tout de suite mal quelque part. Mais le casque, ça n'a pas pris une seconde. Parce que le casque émet des fréquences high-tech. Et plus c'est high-tech, plus c'est de la merde. Parce que les gens tout là-haut, hein, les Illuminati et tout ça, savent très bien qu'en fait, on peut polluer l'environnement avec toute la technologie. Moi, vous voyez, la lumière qui est là, elle me gêne. Elle me gêne. Quand j'ai la main comme ça, je vous assure que je souffle. C'est les ampoules comme ça, c'est une infection. Et en fait, les gens qui sont... Alors, c'est de la soi-disant sensibilité, on va dire, sur les choses technologiques, mais c'est simplement, en fait, quand on est très haut en fréquence, on ressent immédiatement les gènes technologiques. Et en fait, le monde aujourd'hui, c'est ça. C'est Internet, c'est machin, ces trucs. Alors, c'est des outils pour communiquer, c'est bien. Mais le problème, c'est que c'est des gènes, c'est des baisses de fréquences. Le EDF véhicule des fréquences infectes. Les télécommunications, c'est la même chose, c'est infect, ça, c'est bourré de démiurgiens et de trucs comme ça. Quand vous regardez une vidéo sur votre portable, que ce soit une vidéo d'un gars qui se pète la gueule, eh ben, il y a des fréquences qui contiennent des DD. Dans les replis électromagnétiques superposés des fréquences de télévision, des portables, des lumières, des choses comme ça. Je ne vous raconte même pas le Li-Fi. Hein, ils voulaient faire du Wi-Fi à partir de lumière, du Li-Fi. Heureusement que ce n'est pas trop arrivé, parce que le Li-Fi, ça doit envoyer des démiurgiens par picouse. Ça doit être super sympa. Donc le problème, c'est que la technologie actuelle est conçue avec ces démiurgiens. Ils en sont parfaitement conscients. Nous, on a très bien vu qu'ils bossaient à mettre des fréquences démiurgiennes pour pourrir en fait toute la technologie. Et tout ce qui est nouvelle technologie, le petit casque à Laura, là, c'était une infection. Et par contre, si elle prend un casque beaucoup moins cher, beaucoup plus bas de gamme, basique, ou un vieux casque d'un vieux téléphone, bon, elle le met, et là, il y a beaucoup moins de sensations. Parce qu'en fait, le vieux casque n'avait pas été réfléchi comme étant un outil pour emmerder les gens. C'était juste un outil. Maintenant, la nouvelle technologie est à prendre en compte, car en fait, elle est vraiment blindée de fréquences qui sont faites juste pour amoindrir les choses. Donc pendant que l'humanité s'élèvera, la société essaiera de la faire baisser. C'est le principe des satellites et tout le bordel. Donc voilà, donc retour sur séance, c'est un peu tout. Le travail sur soi. C'est chaque petit être humain doit devenir en fait un petit moine en soi. En fait, si vous faites une démarche de nettoyage, c'est que vous vous souciez de votre amélioration. L'amélioration se fait par l'énergie et l'amélioration se fait par la pensée positive, éducative, chercher, trouver les problèmes. Et il n'y a que cette solution-là. En fait, à un moment donné, votre chemin, hein, le chemin de vie, votre chemin, c'est simplement d'avancer, vous, en vous nettoyant les pensées, en vous nettoyant vos pensées, en améliorant vos pensées. Et plus vous améliorez vos pensées, plus aussi les petits démiurgiens vont être mis de côté. Dans le temps, les bouddhistes, c'est ce qu'ils faisaient. Ils amélioraient. Bon, ils développaient des métaphysiques, pensées, des pouvoirs spéciaux, mais ils amélioraient leurs pensées tout le temps. Pas le droit de dire de gros mots, pas le droit de jurer, même dans sa tête, ils n'avaient pas le droit de jurer, hein, de dire des gros mots, même dans leur tête. Il ne fallait pas qu'ils les pensent. Bon voilà, du coup, une discipline énorme, hein. Ils avaient 200 et quelques règles à respecter par jour pour être un lama. Je crois que c'était 200 pour le lama, ou c'était peut-être que pour le shéla. Enfin bref, du coup, l'idée c'est ça, ils appliquaient plein de règles pour être le plus droit possible, le plus carré. Bon, c'était un peu trop, c'était un petit peu folklorique, mais il y avait des erreurs à droite à gauche, mais c'est l'idée. L'idée c'est ça, c'est appliquer des règles à son esprit pour que son esprit reste le plus droit, clair, propre possible. Donc voilà.
à un moment donné, plus vous appliquez de règles à votre esprit et plus vous le dressez à rester dans des bonnes choses, plus votre esprit vous obéit, entre guillemets, et vous devenez cette obéissance et vous devenez cette amélioration que vous créez. En fait, voilà quoi, vous êtes, c'est pas maître de sa destinée, c'est plutôt vous travaillez en commun accord avec la source pour améliorer cette personne que vous êtes au maximum de la possibilité sur cette vie. On ne va pas au-delà des possibilités que la source nous fixe. Donc voilà, bon, on ne va pas aller plus loin parce qu'après c'est du laïus. Donc voilà, sur les choses, ouais, les énergies, le nettoyage, voilà quoi. D'autres choses seront peut-être à dire, mais bon, pour le moment, on va dire c'est ce qu'il y a à voir, quoi. Voilà. Allez, à la prochaine.